le petit matin et on glisse doucement. On est à une dizaine de milles de Banjul. Là, des pirogues. Et nous on va là-bas. Enfin, c'est assez top. Le soleil se lève, il est 7 h du mat. Et on fait bien cap à l'est. Bon, j'ai essayé d'arracher le filet avec la gaffe. J'en ai bien arraché un petit bout, mais il en reste pas mal coincé sûrement dans le safran. Je pense pas que ce soit des lisses. Mais il va falloir arrêter le bateau et plonger. Pas cool, pas cool. Le bruit d'une pirogue. Ils sont juste là derrière. Et pendant ce temps, au petit-déj, il est 8 h 30. Des pâtes. Hier soir, des pâtes. Cette nuit, casse-croûte, des pâtes. Et petit-déj ce matin, des pâtes. Non, il est 7 h 19. Que dis-je? 7 h 19. Et voilà. Des bonnes spaghetti à la sauce tomate sardine. 7 h 15 du matin. On marche à 4 nœuds 2, 4 nœuds 5. On avance, on avance. Il reste 15 000 jusqu'à l'entrée de Banjul. Et après 6-7 000 pour aller au mouillage. D'ici là, il faut que j'enlève ce filet, que je vois où est-ce qu'il est fiché. S'il est dans le safran, bon, il peut y rester. On verra plus tard. S'il est dans le lisse, c'est pas pareil. On arrive. L'entrée, ça va être par là. La route du jour. Voilà. Départ de Casamance ici. Hier, brrr, sorti, tirer des bords, pas virer de bord, enfin virer de bord, tirer des bords. Dans la Casamance, boum, ici, on touche là. Pourtant, on est parfaitement dans le chenal du milieu. Sorti, là, ça les peinards. Et puis ici, après, les filets, là, on voit, là, j'ai évité un filet de justesse. Et puis là aussi, là, j'ai longé. Là, il y a plus de 3000 et quelques, je crois, 3-4 000. Bon, après, là, il y en a d'autres. Là, j'ai fait demi-tour aussi. Enfin, bref. Et puis là, on arrive. Là, on est à 3000 de l'entrée de la rivière. Alors, ben, j'ai enlevé le filet. J'ai plongé. J'étais à l'eau. Alors, ben, j'ai pas filmé parce que c'est bon, quoi. J'ai tellement mal aux pieds. Et il fallait faire vite. Donc eh ben, j'ai enroulé le génois, j'ai mis le bateau bout au vent avec la grande voile bien sûr haute. J'ai pas démarré le moteur puisque je suis allé voir si le filet était dans l'hélice. Je me suis attaché un bout autour de la taille, bien évidemment, avec le couteau. Et en effet, le filet était dans l'hélice. Donc j'ai coupé ça, ça m'a pris 3-4 minutes. Le bateau bien stabilisé bout au vent, ben, il tapait pas trop, quoi, ça allait. J'ai abaissé l'échelle, bien sûr, attaché. Ah ben, il faut faire bien attention à ce qu'on fait. Et puis... Mais bon, ça l'a fait. Ça l'a fait. Maintenant, je sais que je peux me servir du moteur. Ouf. Là, le vent tombe un petit peu. On n'est plus qu'à 3 nœuds 9, 4 nœuds. C'est pas que je sois pressé d'arriver, c'est surtout pour mon pied, quoi. J'ai envie d'aller consulter. Parce que là, il gonfle vraiment partout. Le pied. J'ai remis une chaussette. Ah, il était vraiment... Voilà, quoi. Là, j'ai refait le pansement, bien sûr. Il y a tout qui s'est arraché quand j'étais à l'eau. Là, c'est vraiment gonflé partout. Et je prends des antibiotiques de chevaux ou de cheval. Des antibiotiques balèzes, importants. Ça ne veut pas passer. Hein. Donc à la mine, il y a un hôpital, un centre de santé. On va voir ça.
On va s'occuper de ça maintenant en arrivant. On s'occupera du bateau après. Hein. On va essayer de sauver le pied. Arrivé sur Banjul. C'est beaucoup plus calme que chaque fois que je suis passé là, c'est-à-dire 2-3 fois. L'eau est verte, jolie, c'est calme. Autant en trafic qu'en état de la mer. C'est sympa d'arriver dans une ville, dans un port, et de bien maîtriser son sujet. Ça c'est sympa aussi. C'est quand même la 3e fois que j'arrive. En comptant la 2e fois, c'était quand je suis revenu du fleuve de la Malaga. J'arrivais déjà en terrain connu, dans Banjul, et là c'est la 3e fois. On sait exactement comment s'y prendre, où aller, où sont les pièges, où ne sont pas les pièges. Alors là, aujourd'hui, en raison de mon état sanitaire, je ne vais pas m'arrêter au port, aller faire les papiers comme il se doit en arrivant, parce que ça fait beaucoup marcher. Je vais aller directement au mouillage, je vais me poser, j'ai besoin de me reposer aussi, et on verra demain. Aujourd'hui on est vendredi je crois. Ouais, samedi je dois être bien. Ouais, je verrai bien. Je ne suis pas pressé, je suis crevé. Je vais faire une bonne sieste. Ce monstrueux bateau doré là est l'usine de production électrique pour la ville de Banjul. Tout bonnement. Droit devant nous, des épaves. Je viens de redémarrer. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je me suis arrêté là, j'ai mouillé pour faire une sieste. Je suis tombé de fatigue, mais carrément. Alors, je me suis dit, je vais arriver là-bas. Bon, il va falloir gérer l'amarrage du bateau, l'accueil des copains, les réponses à tout le monde, l'accueil, la gentillesse de l'accueil, quoi. Mais je suis trop fatigué pour ça, je vais pas y arriver. Donc, arrête-toi et dors. C'est ce que j'ai fait, j'ai dormi 1h30, écoute. Wow, au moins de 2h à 4h, si c'est pas 2h. Mais, oh, le bien fou que ça m'a fait. Et là, on repart, et que se passe-t-il? Un peu d'air, lui nœuds devant. Donc il y a le moteur, bon, pour assurer le coup, mais on est sous voile, sous génois. Et le génois nous déhale à 3 nœuds. La marée, c'est pas encore totalement inversé, mais ça va un peu mieux que tout à l'heure. Et bien voilà, arrivé. La Mine Lodge. Grosse étape du voyage. Ah ben, alors, fort logiquement, hein, il y a moins d'émotions aujourd'hui que la première fois. C'est drôle, hein. Ah, c'est une belle étape là. Allez, la route, la voilà. Bon, il y a beaucoup de reflets, mais Casamance, Gambie, elle est là. Et les chiffres 107 000, durée 28 heures, vitesse moyenne 3 nœuds 8. Je suis parti à 10 h hier, je suis arrivé aujourd'hui à 16h18, après la sieste. L'éolienne du voisin, j'espère qu'elle charge, parce que du bruit elle en fait. Et le bateau de croisière pour clôturer cette journée, pour clôturer la mienne de croisière. Bon, j'ai retrouvé mon Karim, il fait le mouillage. Oh. Ouais, perfect. Perfect. No, you can stop. You can go directly. You can go directly now. It's okay. Yes, it's good, it's good. Give me. Let me take this one. Perfect.
What do you say? Yesterday. On est le vendredi 5 ou 6 mai, je sais pas. Je suis dans le taxi avec mon ami Bambuka. How are you, Bambuka? I'm fine. I'm fine. You're fine. Et alors, les nouvelles. Bon, ben, je sors de l'hôpital. Ce matin, à peine arrivé hier soir, ben, je me suis pointé à l'hôpital. Il était 9h30. L'hôpital, c'est ça. Voilà le Health Center to Lamine. Et là, ben, c'est une autre aventure. Je dis pas qu'il faut avoir ce genre de blessure en voyage. Mais si par malchance tu l'as, ben, aller à l'hôpital, c'est une aventure. Faudra que je raconte ça un jour. Ben, tout ce qui te paraît si exotique quand tout va bien et que par exemple ben, tu vas faire des courses ou quoi, quand tu as vraiment besoin, que tu as mal et tout, ben, l'exotisme, je te cache pas, on s'en passerait un peu. Au niveau de l'organisation, l'enregistrement, l'attente, et un peu au niveau des soins. Les soins, la finalité, ça sera la même. Je croise des doigts, mais alors, ben, il m'a attaqué au scalpel, hein, comme ça, à vif, évidemment. Après, il m'a jeté des bouchons de produits, je sais pas ce que c'est, je te dis pas comme ça brûlé. Conditions de propreté, ben, t'imagines, sanitaire, d'hygiène, quoi. Waouh, ça c'est quelque chose, quoi. Puis 2 piqûres, une dans chaque bras, j'ai mal aux épaules, un truc de fou, enfin j'ai mal là. Enfin, je vais arrêter de me plaindre, c'est comme ça. Là, faut que j'aille acheter des grosses chaussures pour pouvoir me chausser et retirer des sous et acheter aussi du crédit pour la carte téléphone. J'ai toujours pas ça. Bon, ben, second passage à l'hôpital. On est dimanche matin. Juste aujourd'hui pour le pansement. Voilà l'hôpital. La vie du bord. Alors, ben, quand tu es en voyage, tu as des soucis parce que sinon, ça serait trop beau hein, de dire youpla boum, la vie est belle et tout ça. Donc, les soucis du bord, bon, tu les connais. C'est ma santé et la santé de mon moteur d'annexe. Alors, on va commencer à tout bien, tout honneur. Ma santé, rien ne va plus. J'ai le pied pourri, je sors de l'hôpital. Je vais te passer les détails, mais croise les doigts que j'ai une grosse infection du pied. On passe les détails. Ça va aller mieux le pied, bon ben là il est pensé, tu vois rien. Mais dessous il y a un gros trou fait par le toubib en direct, sans anesthésie ni rien. Évidemment, c'est un truc de fou. On passe la santé de mon moteur d'annexe. Alors je suis tombé sur le sorcier local du hors-bord, c'est Adama. Allô, bonjour, ça va? Adama est là. Voilà, il a dit tous les mots en français qu'il connaissait. Quoi? Mon français, ce n'est pas bon? Si, si. My name is Adama. I'm a mechanic, a repair, boat engine, outboard engine. I like the work and I'm a professional. Alors, donc voilà, on a tout compris. Très bien. Et là, donc, on va sortir, enfin surtout lui, hein, les pièces de cet axe d'hélice pour voir un peu ce qui se passe là-dessous. Il commence à démonter, à tester. Well, this foot here is okay. It's just the impeller that have the problem. That's the reason why you are not having yourself properly. And the first mechanic that touches it, it cannot fix it. So what he did is he just used a glue and then. Il dit que le pied là d'arbre d'hélice n'a aucun problème et que les problèmes viennent juste de l'hélice. Ben, c'est un truc de fou quoi. On a démonté tout le moteur. Hein. Enfin, je dis oh, c'est Benjamin. Tu dis donc que c'est ici qu'il y a des problèmes là? Les rubber. Ouais. This rubber here, that's the problem. Le joint. Yeah. So he use a glue and then he glues it so that it can hold. Glue is for catch. Yeah. So now that's the reason, because it's very powerful and then it cannot turn the engine. And they make a lot of noise? Yes. Yes. That's it. That's the reason why you make noise. So, I also prefer like if I have like. What do you want? If I have the engine here, if you see this thing have problem, what is it? Most of them, they always forget to change the oil. The oil.
And the oil is very important here Yes. because it makes this Oh, thing okay. to function very good. So and then it will last long, so that the bearings won't spoil. And you think probably it will be... Yeah. Well, this one is new one. Yes. Oil. I have changed, but after the problem. You change it before the problem or after the problem? After the problem. After the problem. So But- which means the engine, the oil was finished, and then No, they are oil and there are no metal on this oil. yeah, They are don't see any not so metal. clear, Yeah. not so clear. yeah, But they are. I think they are not oil. yeah. But this oil is too small. Too small? Yeah, the oil is there, but It's for Yamaha engine. yes. And then if you want to change this engine, the oil, what you have to do is you look for a light oil, very light, Very light. very light. And this one is not light? Yeah, this one is a bit thick. Thick? What does mean thick? It's not. Qu'est-ce que ça veut dire Fatou, thick? C'est dur. Ah, dur. Okay. But it was after the problem. Bon, le problème still now- évolue. Still now, this one, Yes. the impeller, have problem. Alors le problème évolue, ça ne vient pas uniquement de l'hélice, mais il y a beaucoup de métal, de morceaux de métal là-dedans. On ne sait pas d'où ils viennent. Okay, you see inside Yes. some of the bearing. Yes, it's broken. It broken Yes. because it's lack of engine, lack of oil. Lack of oil does this. Lack of oil. What Yes. that means? That is like when there is no oil, you didn't change the oil for a while, Yes. and then there's nothing inside. So if you come and put the oil still now, you see, Wow. that's all is better. Il manquait de l'huile, quoi. Yeah. Il n'y avait pas assez d'huile. Il fait tout à la fois le type. Le type il démonte le moteur, il Yeah, répond au téléphone, il parle avec les copains. Regarde, regarde. Yeah. Regarde, il démonte tout. Oh, aïe, 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 aïe. Alright. Il fait la vidange sur place. Ça rigole pas là. You know what is this? What? No, I don't know. I have to take it out Yes. so that I can remove this. Yeah, come on. Be careful. Alright, that is it. That's broken. Wow. That's broken. Exactly. And the second one is here. Bon là le tech t'as décidé que tu t'en foutais, hein, c'est pas grave hein, pour les pièces, l'huile et tout ça. Les tâches, elles partiront toutes seules. Stuff. What that mean? It's sharp. Hmm? It's sharp. Mm. Dafa ñaw. Dafa ñaw? It's sharp. Sharp. Like a Réseau. razor. Non, cassé. No. It's sharp like a couteau sharp. Ah, coupé. Il faut être coupé tamit. C'est sharp. Like my feet. My foot. Sharp my foot. Bon là, on a du mal à sortir le dernier rouage. Je sais pas comment on appelle ça quoi. Donc ça c'est quoi? Ça, c'est pour appeler le bateau voisin. Tu dois parler, voilà. Parle fort dedans. Tu parles fort. Tu fais allô. Tu vas respirer ici. Non, c'est pour parler aux voisins. Pour parler Avec fort. tes voisins. Oui, là, si tu vas appeler Eddie, Non. tu parles là-dedans. Tu fais Faut Eddie. essayer toi. Mais non, je te dis. Moi c'est merci. Ah, tu me fais pas confiance. Non. J'ai jamais fait toi confiance. J'ai jamais fait toi confiance. Si elle parle tout à l'envers, il faut remettre les mots dans l'ordre quoi. Mais en anglais c'est pareil. Après tu t'étonnes, je comprends pas bien l'anglais. Parce que quand elle parle anglais, c'est les mots ils sont à l'envers aussi. Alors en français j'arrive à les remettre dans l'ordre, mais en anglais il y a du challenge. Mal.
mon machine bi. Idi madi. Voilà, B. Ah. Voilà. Le dernier roulement, légèrement abîmé. C'est sûr que tous les deux là, ils étaient un peu abîmés. This is the pinion. Ah, le Yes, pignon. Yeah. This is the Ah, ok. pinion. So this is how it used to be, and then this is in the middle here. Ah, ok. It do like this. It turns. And when we Yeah. accelerate, Yeah, and then it turns like this. more Yeah. speed, Yeah, it turns speed. more fast. Yeah, more faster, and then the impeller Yes. also turn. Ah, So right now, if you see this thing broke, it's because of there's no oil there before. That's the reason why it broke. it's incredible. Yeah. It's the engineer I gave my motor Yeah. in France Yeah. who have to change my hull. I don't looking for. So we have. But they are oil, but not so much. Yes, probably. when the oil is low, it can cause it because the oil have to reach a limit. It's having an oil limit. When the oil don't reach that limit, and then it will spoil. Yeah. Ok. Et voilà, le mécano qui s'en va. L'évaluation, le constat, non, le diagnostic est fait. On a vu ça. Dès demain, c'est réparé. Il reste plus qu'à faire venir le reste du moteur de Zegeicho. Oh là 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 là, je les cumule.